C'était en juin 2009. Devant les caméras de télévision, la gendarmerie maritime de Toulon expose son butin, 6000 permis bateaux frauduleux. L'enquête montrera des complicités au sein de l'administration. Une fonctionnaire des affaires maritimes sera mise en cause. Ce sont des gens qui ont des bateaux à moteur. Et ils ont un emploi du temps chargé ou parce que, par facilité, ils achètent rapidement leur permis sur le port ou n'importe où. Et ça leur permet de naviguer avec un vrai permis. Ces faux permis ont été établis entre 2004 et 2007. Mais aujourd'hui, une telle fraude est-elle encore possible ? Une réforme de la formation est entrée en vigueur en 2008. Impossible désormais de tricher à l'examen théorique grâce à ce boîtier. Quant à la pratique, les bateaux-écoles doivent s'engager à dispenser 2 heures de formation en mer. Comme le candidat signe un contrat lorsqu'il rentre dans un établissement de formation, comme il signe un contrat, il sait ce sur quoi doit s'engager le bateau-école. Donc il peut aussi exiger de son formateur que ce formateur fasse la formation à laquelle il s'est engagé. Donc ça fait que quelque part, chaque candidat devient un petit peu un contrôleur du bateau-école pour ne pas avoir à être formé de manière au rabais. Pas d'examen ni d'examinateur pour valider la pratique. Pour l'Union nationale des bateaux-écoles, certains se passent donc de la formation en mer. Le commerçant qui est moniteur devient inspecteur de conduite bateau et peut ne pas faire la conduite bateau. Ça se fait ça à Marseille ? Je pense qu'il y a plus de 50% des bateaux-écoles qui le font à Marseille et en France d'après nos informations. Anselme Burgiot rappelle que la formation en bateau-école n'est pas à prendre à la légère. En Méditerranée, plus de la moitié des secours en mer concernent la plaisance à moteur.